Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je me munis de mon micro et de mes cheveux mouillés pour vous livrer les 7 habitudes qui changent ma vie vraiment au quotidien, vraiment des choses que j'ai envie de partager parce que ça m'aide beaucoup. Et ma première habitude c'est celle du réveil. Alors, il m'arrive encore d'utiliser mon téléphone, mais il y a vraiment un outil magique. J'ai nommé, j'arrive, je vous le ramène, le réveil. Quand je vois que j'utilise trop mon téléphone, généralement le soir je m'en débarrasse, je le glisse dans une pochette où j'y aurai plus accès. Et en fait, j'ai plus aucune excuse pour le reprendre parce que j'ai ça. Il est pas beau mon réveil qui fait plein de couleurs. Il est impeccable. Ça me permet de me lever plus facilement, plus rapidement, plus de tel, donc plus de problème. Plus it can glow. Parce qu'en fait, j'ai plus d'excuses pour avoir mon téléphone à côté de moi avant de dormir. Sans compter que ça m'oblige à me lever pour aller l'éteindre, puisque je le mets pas tout proche de mon lit, je le mets en face de moi en fait, puisque j'ai mon armoire là. Dès que j'entends la sonnerie, je sors du lit. Bref. Next, mon fond d'écran. En fond d'écran, j'ai une image inspirante qui me permet de me rappeler mon objectif. En fait, le fond d'écran, c'est votre allié. C'est celui qui va vous dire, ok, mon téléphone, je m'en sers pour ça. C'est ce qui va me dissuader d'aller sur certaines applications, puisque mon fond d'écran, il incarne la personne que j'ai envie d'être. Ça peut être une image d'un artiste, d'une personne que j'aime profondément, ça peut être mon image de moi. Mais en tout cas, ça va me permettre de me dire, ok, moi j'ai envie d'être, tu vois, sur l'image par exemple, une image de moi en train de sourire et de rire aux éclats. Et en fait je me dis putain, c'est cette meuf que j'ai envie d'incarner et cette meuf là, elle va pas sur Instagram pendant 3 heures. Et tu vois, c'est juste, ça me permet d'être plus focus, plus aligné avec la personne que j'ai envie d'être. Parce que dites-vous ça, qu'est-ce que votre futur vous, la personne que vous avez envie d'incarner et de devenir, c'est que vous, voilà, que vous dites ok, je suis cette personne là actuellement, qu'est-ce qu'elle a comme fond d'écran? Est-ce que elle a des petites tortues des îles Galapagos parce qu'elle y est allée le week-end dernier? Enfin, tu vois, tu peux te construire un truc et franchement, ça peut, je pense que ça peut aider que je partage. Parce qu'il faut jamais oublier, hein, j'ai mes notes avec moi, jamais oublier que le téléphone, c'est un outil, c'est un allié en fait pour votre croissance personnelle. Chelou, mais qui pourrait fonctionner, j'ai pas encore testé, vous pouvez essayer de lui donner un nom. Parce que si votre téléphone il s'appelle Glory, vous n'allez pas forcément l'utiliser de la même manière. Glory, il est là pour la gloire, vous voyez. On peut tout tester. Ensuite, troisième habitude, commencer sa journée par un fou rire. Parce que ça va vous permettre de changer l'énergie du corps. Généralement, quand on se réveille, notre cerveau, elle se remet en branle comme un moteur de voiture, hop, on repart à l'action et on a notre to-do list ou ce qu'on doit faire dans la journée qui revient, qui vient à notre esprit et bam 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 bam, ça mouline. Dès le matin, ce qui peut être super bien pour vous, pour votre corps. Sourire, ça va impacter votre journée, enfin en tout cas ça va vous permettre d'être dans une bonne énergie. Moi je suis typiquement le genre de personne qui quand elle entend quelqu'un rigoler a envie de rire. Et du coup je sais que quand je me mets voilà, à penser à un truc drôle dans ma tête, et ben tout de suite ça me fait me sentir bien, c'est automatique. Quand on se réveille, on se met tout de suite à penser à beaucoup de choses, mais vous allez casser cette dynamique en mettant un sourire sur votre visage. Ça va changer votre manière d'être et vous allez voir, vous vous sentez mieux et quand on se sent mieux, on a de meilleures idées, on est plus calme, on est plus serein. La quatrième habitude, elle est hyper puissante, c'est de réduire vos choix. Réduire ses choix, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous avez quelque chose que vous devez faire qui va pas vous prendre beaucoup de temps et que vous pourriez faire plus tard, mais également maintenant, et bien moi je vous conseille de le faire maintenant. Faites les choses maintenant, comme ça réduit vos choix. Ça va vous permettre de créer un peu cet automatisme, de se dire ok, si je la fais maintenant, hop, elle est plus dans mon cerveau. Parce qu'on a tellement de pensées dans la journée que si vous vous libérez de certaines choses tout de suite, ça va faire tellement, votre cerveau va vous remercier, va vous dire vas-y, merci Léna, tu penses à moi, sympa meuf, on est ensemble. 5. Sortez de votre routine. Et là je suis pas en train de vous dire allez grimpez l'Himalaya, faites un truc de fou parce que ça va vous sortir de votre routine. Non, sortez de votre routine, c'est quoi? Ça peut être, vous avez l'habitude de regarder un certain type de vidéo sur YouTube, et ben hop, aujourd'hui, cliquez sur une vidéo que vous n'avez pas l'habitude de voir. Dites-vous, ok, pourquoi aujourd'hui je regarderai pas le début d'un documentaire sur les baleines? Voilà, ça peut être une idée, parce que ça va vous permettre d'avoir voilà, de nouvelles pensées et peut-être de vous dire, ok, en fait, c'est vrai que depuis longtemps j'ai envie d'aller à la mer, je repousse, mais après avoir vu ce documentaire sur les baleines, vous allez vous dire, en fait c'est mon rêve de gosse d'aller voir la mer plus souvent. Et vous allez y aller. Vraiment, ça passe par de petites choses. Les sorties de zone de confort, c'est toujours ça. Et en fait, nous, pourquoi on pense que sortie de zone de confort égale énorme sortie de zone de confort? Parce qu'on a l'habitude de voir des personnes, on se compare en fait avec des personnes qui, leur sortie de zone de confort, ça va être d'aller grimper l'Everest, ça va être de faire des choses comme ça, alors qu'on n'est pas ces personnes-là et on n'a pas ce, tu
Tu vois, ça n'a pas été notre rêve à nous. Nous, on a notre propre Everest. Inoxtag le dit. Vous avez compris la rêve. Il le dit lui-même. Donc, sortir de sa zone de confort, c'est par des petites choses. C'est par des petites actions, des petits pas, mais vers vos rêves. Et je ne sais plus qui disait ça, mais à refaire les mêmes choses, on obtient les mêmes résultats. On switch et on essaye de nouvelles choses pour de nouveaux résultats. Anecdote, il y a une vidéo que voilà, je pensais pas regarder parce que j'étais en plein révision pour mes partiels et j'en avais marre. J'en avais juste marre vraiment de réviser. Donc j'ai regardé une vidéo et en fait c'était une femme qui présentait le nouveau livre de Michelle Obama à l'époque, ou en tout cas voilà, elle s'apprêtait à le lire, elle l'avait lu plutôt, et du coup elle donnait son avis, son opinion sur le livre. Et en fait son avis m'a tellement inspirée, parce que vraiment elle parlait de Michelle Obama, de ce qu'elle a fait, etc. C'était tellement inspirant que ça m'a donné envie de réviser toute la soirée. Ça m'a vraiment donné envie de réviser. Et là je me suis mise et je me suis dit vas-y Lina, déchire tout. Femme, fais comme ces femmes qui se donnent à fond pour ce qu'elles aiment, enfin qui se donnent à fond en fait tout court. Et let's go, t'es là pour apprendre, c'est du bonus dans ta vie. Vraiment, faites-vous confiance, c'est-à-dire si à un moment donné, votre intuition elle vous dit de faire un truc et positif pour vous, n'impacterait pas d'autres personnes d'une mauvaise manière, bah, suivez votre intuition, parce que pour ce coup-là, je suis tellement reconnaissante d'avoir suivi mon intuition, donc je partage. 6. Et là, c'est mon habitude préférée, regardez un dessin animé de votre enfance qui vous fait du bien, parce que c'est ça qui vous reconnecte aussi à qui vous étiez enfant et ce que vous aimiez enfant. Ça peut tellement stimuler positivement votre vie, ça peut vous rappeler des choses, des souvenirs d'enfance heureux qui vont vous permettre d'avancer vers ça et de vous reconnecter à ça. Et enfin voilà, moi je parle de mon expérience personnelle. Rien que par exemple quand tu regardes Le Roi Lion, ça te rapproche de la nature, moi je trouve, ça te rapproche de la nature. Et ça fait du bien, et ça donne envie de se reconnecter à la nature, ça donne envie de faire plein de choses. Peu importe, vous avez un dessin animé que vous aimiez, que vous adoriez, que vous pourriez encore aimer aujourd'hui. Moi je sais que foot de rue c'est le cas par exemple. Et enfin, dernière chose, 7e habitude, n'attendez pas les autres pour faire ce que vous voulez faire. Vraiment, moi ça a été un truc, parce qu'au départ, avant de lancer ma première chaîne YouTube, je me disais mais en fait j'attendrai parce que j'ai envie de le faire avec une autre personne, j'avais envie d'essayer avec une amie de lancer une chaîne, mais cette amie elle voulait pas, c'était pas son truc. Et donc j'ai compris à ce moment-là que j'allais attendre éternellement. Et en fait, faut pas attendre les gens. Si tu vois que ça te passionne toi, si tu fais quelque chose que tu aimes profondément, mais les autres autour de toi te suivront et tu créeras du positif autour de toi, de la joie, de l'amour, si c'est ce que tu ressens quand tu fais les choses. C'est tout ce qui importe. Et après, c'est à toi de choisir où est-ce que tu vas regarder. Est-ce que tu vas regarder, tu vas poser ton attention sur ce que tu veux pas, oh ouais, les gens vont me critiquer, oh ouais, ça peut ne pas fonctionner, ou tu vas poser ton attention sur ce que tu veux. Je peux faire de nouvelles connaissances, je peux rencontrer des gens qui aiment les mêmes choses que moi, et là, tout de suite, mais ça change tout, en fait. Et c'est pareil pour aller à un concert. Moi, je sais qu'avant, j'étais en mode, est-ce que je vais à ce concert toute seule? Bah ouais, en fait, carrément. Voyage toute seule, fais des trucs tout seul, parce que c'est là où c'est comme ça que je rencontre des gens dans des concerts. Et ça me rappelle une citation de Mark Twain qui est: dans 20 ans, vous serez plus déçus par ce que vous n'avez pas fait que par ce que vous avez fait. Souvent on se dit on a tout le temps du monde, mais en fait on a le présent. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas. Let's go faire des choses qui nous passionnent et voir tout le positif que ça pourrait impliquer. Suivre son cœur, suivre ses rêves. Cette vidéo touche. Merci de m'avoir écouté. À bientôt, j'espère, pour de prochaines vidéos. Et mes cheveux ont carrément presque séché. Salut!